Alors, on est bien censé bien manger toute la soirée, mais là, on peut avoir des promesses très intéressantes qui démarrent avec un picky Voilà. d'œil. Donc forcément, ça en dit très très long. Ça en dit très très long. Alors, ok, le Fiddle qui a été retiré. Est-ce qu'on retire également le Warwick de Kabou? Parce que ça fait également partie des champions avec lesquels il a réussi à surprendre tout de même des gens. En plus de ça, il a Oi. Donc, ouais, d'abord, s'arrêter un peu sur 8 euros et sa Jinx. Intéressant, intéressant, intéressant. On ne va pas focus complètement Kabou cette fois-ci. Non, pas complètement. Mais oh, un petit Sylas aussi. Ça met. Je suis presque déçue qu'il soit ban. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu en Ligue Corpo, à moins qu'il ait été joué sur des soirées que j'ai pas pu regarder. Mais c'est un pic qui nous a souvent régalé, pour être honnête. Hmm. Donc voilà. Et honnêtement, c'est étonnant parce que Aïkapa le jouait beaucoup. Et c'est Afflelou qui l'a ban. Donc on aurait pu s'attendre plutôt à un ban dans l'autre sens. Et c'est un ban Garen. Vraiment, ça me fait trop bien. Voilà. Voilà, le match-up top lane. Oui, aurait dû Si on être a, ça. si on a des pics traditionnels, c'est qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. Ouais. Et voilà la justification du ban Sylas. First pick Maokai. On a donc un champion qui est très fort, comme on l'a vu avant, très fort en équipe pour pouvoir se coordonner. Pas de souci là-dessus. Bon, on a normalement dû prévoir une réponse immédiate. Côté SNCF, le Lyonnais. Alors en réponse immédiate, je m'attendais pas à ça, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui ont été inspirées par les exploits d'un certain joueur hier sur Lyonnais. Donc on va voir exactement ce que ça va pouvoir donner. Ouais. Oh, honnêtement, je suis curieuse parce que. En fait, qu'est-ce que tu piques face à Sionnet selon toi? Je sais que tu connais bien le champion en plus. Donc, toi, Mhm. t'es Aïkapa là. Qu'est-ce que tu prends? Là, tu prends une Talia. La Talia, Ok. la Talia ouvre en deux Yone et Nocturne. Les deux Ok. champions ne peuvent vraiment absolument rien faire contre les deux. Avec Maokai, ça fonctionne bien. Et c'est ce genre de champions qui vont pouvoir tout de même apporter un peu de CC. T'as déjà de la réception. Très bien. Mm. Si tu prends Xayah et Talia ici, la composition d'Aflelou sera là pour réceptionner. La OSNCF ont déjà montré qu'ils vont de l'avant. Donc on peut totalement faire ça, accepter cette différence de style, mais pour autant, on va d'abord attendre pour pouvoir montrer la mid lane. Le Yone peut tout à fait être top. C'est ça aussi C'est vrai. le petit flex, la petite peur que tu peux avoir toi-même avec ce champion. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas mentionné ça, mais. Oh, oh c'est le Zach de Icar! Oui! Oh, j'avais tellement plus d'espoir de le voir, ce Zach. Mais oui, bien sûr. Incroyable. Oh, je suis refaite. Oh, ma soirée est complètement refaite. Et Le Zach alors, support de Icar. j'ai envie de dire un truc un peu bizarre, tu vois, mais Ziggs est considéré comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur champion contre Xayah. Tu peux tout à fait mettre Ziggs bot avec Zac et lâcher ton meilleur Yasuo mid pour avoir les deux frères de l'engage et le Ziggs, et ce serait fantastique. En termes de draft, ce serait fantastique. Ce serait incroyable. Ce serait si banger. Oh, non, tu me fais rêver, Zérotique. Mhm. Tu peux pas là débarquer comme ça et proposer des choses de genre. Ça Ah me. là là, mais le truc c'est qu'avec SNCF d'habitude ils aiment bien cuisiner, donc Ouais, non, mais c'est c'est sûr. pas, mais c'est eux qui bannent le Ziggs. C'est eux qui bannent le Ziggs, c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que pour le coup la composition était vraiment spectaculaire à voir jouer. Bon, des autres bans que je demandais juste avant, on a eu le Warwick, on a eu la Talia, bon, pas trop de soucis. Parmi les champions qui sont maintenant très forts côté Afflelou, et qui ont en soi un peu le même apport qu'une Talia, c'est la Poppy, qui pourrait au top faire vraiment beaucoup de bien. Ça gêne Zac, ça gêne Yone, et ça gênerait également cet éventuel Harry. Je sais pas si Saucisse a une Poppy dans son attirail, mais c'est un très bel angle de Poppy ici. Ouais, on en a vu certaines en Ligue Corpo, en plus des poppies qui ont bien fonctionné. Donc, à voir si Saucisse l'a pris dans ses poches ou pas. On nous montre une Oriana pour Aïkapa. C'est un des picks sur lequel il a beaucoup joué. Mais ouais, je suis assez d'accord, j'aime pas trop. J'aime pas trop cette Oriana. Oh, Ah. cette Oriana est très compliquée à jouer dans ce setup. Ah ouais. Vraiment, t'as pas de flash, t'as pas d'avenir. Mm. Elle est très très compliquée à jouer dans cette game. T'avais besoin
soit d'un peu de mobilité, soit un peu de réception, de moyens de t'en sortir, de naviguer autour. Faudra voir à quel point il est menacé. Mais normalement, là, pour la SNCF, on a déjà une cible qui a été mise sur le front de Oriana et voir à quel point on va pouvoir l'agresser. Il On a, manque com- toujours un pic. ouais, on a complété avec un horn. Je suis un peu sad. Je pense qu'on aurait pu avoir des choses beaucoup plus intéressantes que ça. Mais bon, après, dans la composition, il rentre Ok, tout à fait. ok. Oh, oui. Je me suis dit, au bout d'un moment, ça, la SNCF, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre qu'il n'y ait pas encore eu un truc chelou. C'est le Yonebot. C'est le Yonebot. Ça fait des mois que ça sort un peu plus ou moins régulièrement au rôle d'AD carré. C'est assez spécial, c'est plus dur à jouer que Yasuo, mais ça permet d'avoir tout de même ce Mordekaiser pour pouvoir terminer face à un Horn. Je pense vraiment que dans tous les cas, le Lyonnais était très bien face à Horn aussi, mais ça doit pas faire partie de l'attirail de Kabou. Donc Yonebot avec Zach, on a vraiment de gros all-in à faire, Oh, ouais. mais dans les premiers niveaux c'est compliqué, niveau 6 c'est compliqué, et Manitas et Nicole Paf peut clairement mettre le rythme de la lane. Complètement, complètement. À voir comment ça va se mettre en place. Mais honnêtement, cette botlane SNCF, elle me vend du rêve, hein. Je suis hyper fan. Je suis hyper fan C'est... de ce qui a été pick. Je le dis avant de voir la game, avant de voir les ressentis ou quoi. J'ai joué ce joueur de bot lane parce que je suis également un joueur de Yone et Yasuo. J'ai joué contre. Globalement, c'est 0-10 ou 10-0. Ah oui, non, mais bien sûr, hein. Bien sûr. c'est, Peu importe le KDA, si tu touches ton bump, tu c'est, all-in. Sinon c'est mauviette, quoi. Sinon ça va pas. mais tu tombes derrière, tu peux rien faire parce que tu contrôles plus la wave et tu te fais avoir en boucle et en boucle. Mais si t'es devant, tu peux tuer tellement, tellement rapidement. C'est très all-in comme lane. Reste à voir à quel point ça va fonctionner, à quel point ils l'ont entraîné. Mais si on l'a pris en premier pick, c'était soit parce qu'on était très confiant sur le champion, soit qu'on a voulu le flex et qu'on comptait sur les adversaires pour pas avoir l'information. Ouais, non, c'est vrai. C'est très très juste, c'est très très juste. J'ai hâte de voir comment ça va se passer tout ça. J'ai hâte de voir l'avenir de cette arena dont tu parlais, qui en effet dans cette game est pas hyper. Ah, elle va se faire attaquer, hein. Voilà, Elle va se ouais. faire attaquer, c'est sûr. Bon, on va pouvoir accueillir l'interview d'avant match. On va être rejoint par quelqu'un dont je ne me suis pas spoilé ni le nom ni l'équipe, hein. Donc ça va tout simplement apparaître en même temps que vous. Ok. Ok. Alors, on nous dit que c'est le capitaine d'une autre équipe de la SNCF. Et on va pouvoir donc accueillir Dalton. Comment tu vas, mon cher? Bonjour à tous. On Bonjour va à bien, toi. on rigole bien. Ok, C'est déjà une bonne alors, nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. Alors, niveau rigolade, sur 10, t'es à combien de rigolade avec du coup ce Yonebot, ce Mordekaiser au dernier moment? On sait qu'on est habitué avec vous Ouais, maintenant, mais c'est dans leurs voilà. habitudes. C'est dans leurs habitudes. J'attends beaucoup du Zac, hein, c'est son Mhm. personnage fétiche, hein, donc on attend de voir ce que ça va donner, mais on espère beaucoup. Ça Ok, va être très difficile à défendre, je pense. ok, ok. Bon, pour revenir un peu avant le début de ce match, tout de même dernière soirée de saison régulière, position de la SNCF qui est pas encore déterminée. Non. Comment s'est préparé cette semaine? On dit que tu étais capitaine d'une autre équipe. Il y a eu des entraînements inter-équipe? Alors ils font des entraînements inter-équipe, bien entendu. Mhm. Ouais. On attend beaucoup de ces deux matchs, hein, là il y a un gros espoir pour la troisième place, hein, ils le savent. Ils jouent pour. Ils jouent Mhm. pour, hein. Le match d'avant nous a fait beaucoup plaisir, hein, le résultat du moins. Forcément. Ça vous a mis très très bien, ouais. Ouais, ça Ça vous a nous mis a mis très 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 bien, très c'est vrai. bien, ça nous laisse une chance de plus, donc ouais, c'est carrément du positif. T'as pu parler un peu avec les joueurs qui jouent ce match-ci avant le début de la rencontre ou pas? Oui, Savoir quel j'ai était l'état discuté tout d'esprit. l'après-midi avec Icar, donc le capitaine. Mhm. Ils sont plutôt confiants. Ils sont très bien préparés et de toute manière, leur objectif c'est la troisième place, hein. Ok, donc troisième Ils place jouent qui, que on pour ça. rappelle,
Il n'y a pas de bye immédiatement en Non. demi-finale, mais voilà, tu as un peu le choix de ton premier adversaire pour le BO1. Donc, c'est tout de même un apport tout de même plus que bon. Bon, dans tous les cas, Oui, puis ça rassure avec, les avec... équipes. Ouais, c'est sûr. Ouais, troisième de saison régulière, sachant que c'est pas pour porter l'œil, hein, mais Mm. là actuellement, vous êtes dans une position où vous pouvez être à la fois troisième et à la fois septième. C'est genre, C'est ça. c'est pas loin, c'est serré, c'est extrêmement serré, tu vois. C'est très très serré. Et surtout que AFD Tech a forcément pas aimé sa défaite, hein, donc Mm. ça va être chaud. Hein. Je pense Tu qu'ils penses vont qu'ils être vont remontés à revenir, bloc. tu penses tu penses qu'ils vont revenir d'autant plus vénères contre vous, Ah, il y a des chances. Oui, OK. ils veulent pas, hein, ils veulent pas perdre, hein, c'est normal. Hein, à leur place, je serais Bah, bien sûr. très très dans les starting là. Hein. Et donc Et puis ils ont fait des erreurs qu'ils vont pas recommettre, je pense. Hein. Là, donc le match là, c'est un peu le match à ne pas perdre, mais à Flou, ils ont pas le droit de le perdre non plus. Non, Donc, c'est vraiment serré dans un mouchoir tu de parles poche d'une là. équipe sur les starting blocks, mais vous en affrontez deux d'affilée, hein. C'est un peu Ouais, ça. ouais. Hein. Ouais, c'est vraiment dans un mouchoir de poche et c'est excellent, c'est terrible. Ça relance toute la Mm. soirée, c'est chouette. C'est ça. Bon, pendant ce temps, on a tranquillement Alten et Menirafix qui sont bien placés, bien tranquilles en Oui, attendant. ils y étaient déjà avant la soirée, hein, c'est pas, Oui, c'est ça le petit truc. pas trop de surprises. Bon, du coup, avec tout ça, le Yone bot, est-ce que tu peux nous dire que c'était quelque chose qui a déjà été entraîné côté de 8 euros ou c'était une adaptation de dernière nouvelle? Oh non, le connaissant, il s'est déjà entraîné dessus. Je l'ai pas vu moi perso parce que je suis pas au même niveau, donc je joue très peu avec eux ou contre eux. Je pense pas que ce soit du au hasard, non, non, non. Ok. Connaissant Icar, ils se sont bien entraînés tous les deux là-dessus, quoi. C'est vrai Donc, que là, vas-y. pour le coup, Sione, il est vraiment accompagné de quelqu'un qui maîtrise le sujet sur la bot lane. On a déjà vu sur des saisons précédentes le Yone ou le Yasuo mid ou top accompagné de ce Zac bot lane. C'est un combo qu'on a souvent vu. Il me semble en vrai qu'on l'a déjà vu aussi avec les deux en bot lane, mais ça reste quand même un peu plus rare. Du coup, honnêtement, je pense aussi qu'on est très préparé, mais tu l'as très bien dit, Zerotix, c'est toujours pile ou face. Ouais, c'est. Ah, moi je suis très curieux. De toute façon, on va le regarder et c'est eux qui vont un peu mettre le rythme de cette partie. Une partie qui ne devrait pas du tout tarder à commencer. Est-ce que tu as un petit dernier mot pour que ce soit pour les joueurs de la SNCF qui vont jouer ici, ou même pour toutes les autres équipes qui vont regarder ce match parce qu'on est sur un match qui est tellement important dans le milieu de classement que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont le jeter. Ah oui, on attend beaucoup d'Icar, il a pas intérêt à se rater, hein, c'est son perso fétiche. Pour tout le monde, je souhaite à tout le monde bonne chance, bien entendu. Et je suis très content parce que pour une fois, c'est pas nous qui sommes en retard. Et c'est à Et tu noter. vas. Voilà, Allez, quand même. J'ai le là, moyen c'est droit à chaque envoyé. fois. Hein, donc on profite. Clairement. Bah, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi et Merci à vous. on va te souhaiter un bon visionnage aussi et à très vite. Merci, bon match à tous. Alors, Il y a un retour petit- sur nous. Il petit a un peu problème. porté l'œil. Il a un peu porté l'œil avec. On a un petit problème avec le lancement de la game qui doit être résolu par nos admins derrière. On va devoir lancer une petite pause et on revient dès que la game est prête. Donc, à tout de suite. Il y aura effectivement un petit retard sur le début de la game SNCF. Désolé.
De retour, et le match d'Afflelou contre la SNCF va pouvoir commencer incessamment sous peu. Bon, petit problème du côté spectateur, un de nos specs qui n'a pas pu rejoindre la game, donc ça a pris peut-être un peu plus de temps, ça a créé du délai et tout. Mais nous y sommes. Deuxième match de cette soirée, Afflelou contre SNCF, comme vous pouvez le voir. Les 10 protagonistes sont dans la feuille de l'invocateur. Ah, évidemment, c'est Frost qui est à l'Obs, donc on va voir que ce Nocturne. Alors, ce qui nous intéresse, mon cher Frost, c'est ce Yone et ce Zac sur le bot side. S'il te plaît, montre-les-nous. Puisque c'est vraiment le pic, le duo qu'on va vouloir voir, et c'est le duo qui peut potentiellement mettre le feu, enfin, qui va mettre le feu. À mes yeux, ils vont mettre le feu, à voir chez quelle équipe. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. En tous les cas, il y aura un incendie. Ils sont arrivés. Il y en a qui arrivent avec des allumettes. Eux, ils sont arrivés, ils avaient déjà le feu dans le dos, tu vois. Genre, ils sont arrivés avec 2 torches chacun entre les mains et une dans le dos. Donc forcément. Entre les dents. ça va créer des étincelles. Bon, par contre, au passage, magnifique skin. On est sur le skin Earthsteel Prestige, s'il vous plaît, pour ce Yone. Donc, on est en place. On est pimpé comme il faut. Du dernier skin possible à avoir. Ouais, c'est le plus récent et honnêtement, je trouve très très beau. Vous avez vu Nicole Paf et Manitas qui attendent. Ils le savent, hein. Ils attendent. Et le petit zoom m'a indiqué que Frost voulait me tester sur les skins. Ah. Vu le zoom qu'il a donné, mais le Nautilus, c'était Nautilus d'effroi, tranquillement, avec la Xayah Gardienne des Étoiles. Je sais pas si c'est la repentie ou la normale. Je vous avoue que j'arrive pas à voir la différence entre les deux. C'est un chroma, ça. Ouais, mais... Et avec le Zac qui devient à partir de maintenant officiellement le Zac EDM TFT. Voilà, ce n'est plus un skin de League of Legends. Très bien, merci beaucoup pour cette info. Quoi qu'il en soit, on le voit. On a forcément 2 corps à corps du côté de la SNCF, donc on va jouer très groupé. Et ça va être très bien ça. En vrai, c'est eux qui obtiennent le niveau 2 en premier. Petite tentative de la part de Wistero. On a mis des dégâts plus que corrects et en soi, c'est Nicole Pop et Manitas qui sont obligés de reculer. Donc on démarre très très bien pour Yone et Zac. Ouais, clairement, ça démarre plutôt bien. C'est pas toujours évident, on le sait, avec le manque de range, hein, tout simplement. Mais ça semble pas si mal. On a vu ce Nocturne qui, il me semble, n'a pas été vu sur cette petite ward. Il me semble qu'il n'a pas été vu. On n'a pas l'information de sa position. Et Razorcast, il vient du coup d'arriver sur son bot side en même temps. Ah bah déjà, on est plutôt sur le même rythme. Le même rythme, on clear bien, on clear vite. Et Icar qui vient de trouver un nouveau petit trade, mais qui a perdu son aftershock pour ça. Attention juste s'il y a un trade qui démarre immédiatement après. Passage niveau 3 pour Xayah et Nautilus, mais on recule pour Yone et Zac assez aisément. On a réussi à reprendre un petit peu de la pression pour Manitas et Nicole Paf, en tout cas le balance de wave. À leur avantage avec celle qui arrive en plus de ça. On est plutôt bien lotis pour essayer de faire crash et perdre DCS. Mais les Darius est là. Mais Razorcast aussi. Attention Manitas qui a flash directement pour éviter le bump stun qui... Oh c'est pas si mal ça, on a réussi à mettre beaucoup de CC, on veut absolument essayer d'aller chercher Manitas qui se fait fuir. En plus de ça, c'est le first de récupérer pour ce Yone qui va tomber juste après. Et ensuite là on est sur une bagarre de jungler et de support, ça flashade pour Nicole Paf, les Darius qui a très peu de HP, on arrive à trouver le CC une nouvelle fois, mais Icar, j'avais oublié à quel point il était chaud sur son Zac. Il ne reste que Razorcast et le passif qui proc. Et donc en fait il va même pas le tuer parce que Yone est de retour. Ouais, Yone est de retour avec la téléportation. Et du coup on termine avec 4 morts au niveau de cette bot lane, un 2 pour 2 bien tassé. On a juste le passif de Zac qui a été consommé en plus, mais c'est tout de même à l'avantage de la SNCF. Entre la téléportation et le premier sang, ce Yone c'est tout de même mis bien. Ouais, clairement. Complètement. Saucisse pendant ce temps-là qui s'est fait un petit peu bosser. On n'a pas tellement parlé de ce match-up
Ornn, Mordekaiser, je sais pas vraiment s'il y a grand chose à en dire, puisque un va simplement encaisser et l'autre, s'il se fait gank, il presserre et il y a plus gank. Du coup, je suis Ouais. pas sûre que on intervienne énormément en fait sur cette botlane, je pense, sur cette top lane, pardon. Je pense qu'elle va avoir assez peu d'interaction avec le reste de la game, à voir plus tard, notamment pour les phases de teamfight pour Saucisse, mais on devrait pas tellement les voir. Un bon smite de la part de Razorcast. Aikapa niveau 5, il n'y a rien à faire. Il a rien à faire. Au moins, le Nocturne ne devra pas récupérer un deuxième carapateur. Bon, par contre, Aikapa a un petit item d'avance sur son adversaire. On n'avait pas encore récupéré le Z, mais on a mis tout de même des dégâts qui vont repousser la Harry, forcer la téléportation. Et je sais pas si le Zac a été vu à la mid-lane, mais 8€ vient de prendre un trade un peu méchant. Ouais. Un peu méchant, ça pique. Il a les petites potions qui tournent, ça devrait aller. On devrait se refaire une santé assez rapidement. Et au final, on a une game qui a démarré très très fort, hein. 2-2. Dès la première Et interaction. forcément à la botlane, hein. Enfin, Forcément. De toute façon, on avait dit, hein. Mais tu sais quoi, c'est un 2-2, ce qui veut dire que la balance a pas tellement penché. Ouais, vois ouais. On n'a pas C'est encore sûr. mis le feu dans un camp ou dans l'autre. Ouais, mais le truc, c'est que le fait que le Yone soit à égalité de farm avec la Xayah est tout de même une très très bonne nouvelle. On va tenter un nouveau all-in. Manitas qui va prendre beaucoup de dégâts, le E du Yone qui est utilisé juste après. Et on va prendre ce fameux kill. Et voilà, le feu a été mis Ouais. par la SNCF et ils arrivent à prendre l'avantage en 2v2. Ah là là, ce Yone. Et en vrai, Icar aussi, hein, qui fait un très bon travail de setup pour son Yone. C'est un bon travail d'équipe. Ce kill qui permet, du coup, vous le voyez, de prendre directement ce dragon. Est-ce que tu penses que ça peut. Non, je veux rien dire. Non, il est pas contestable. Hein. Non, non, non. Ouais. C'est juste récupéré tranquillement par la SNCF. Alors, on a enlevé un montagne, on va enlever un infernal. C'est dommage. C'est dommage parce que pour le coup, les deux meilleurs dragons, c'est les deux qui vont pouvoir récupérer à l'unité seulement. Après, leur équipe, elle est pas mauvaise avec l'océan. On va garder l'option océan. Ouais, le Mordekaiser avec âme océan, t'as pas envie de le croiser. On verra s'ils auront l'opportunité de l'avoir. Ouais, à voir, à voir. Mais c'est vrai qu'un petit océan, ça met bien. Mais même avec le nocturne, hein. C'est pas dégueu, hein. Hop, petit dragon récupéré, passage niveau 6 pour les botlaners. Les supports sont encore niveau 5. On doit encore attendre un peu pour vraiment all-in. Mais si on a de nouveau l'occasion de le faire, on pourra aller encore plus loin pour le Yone. Faudra voir à quel point l'ultime Manitas est bien utilisé. Parce que pour la Xayah, c'est bien d'éviter l'ultime de Yone. C'est mieux de réussir à placer les plumes pour réussir à répondre juste après. Ça peut être compliqué vu la mobilité du champion adverse. Ouais, à voir qu'on on essaie de contrer ça. Allez, Darius. Hop. Enfin, vu, pardon, sur ses corbins. Et vous avez vu la position de Icar, hein, sur le bot side. Il cherche l'agression tout le temps. Et il est dans le bush. On comprend la confiance là pour Manitas. Bon, on a juste allé là tranquillement. On laisse la wave venir vers soi. Et il va récupérer tranquillement ce tour. Ah, ils sont pas menacés. Ils sont pas menacés. Et on va même réussir à initier quelque chose de l'autre côté de la carte. Avec le héros de la faille qui est démarré. On pourrait tout simplement prendre... Oh, attends. On prend un très mauvais trade. Là, 8 héros. On a le coup de tour qui l'a suivi pendant très longtemps. Et on est allé chercher trop loin. Shutdown pour le Nautilus. Ouais, c'est la deuxième mort, pardon, de ce Yone. Honnêtement, j'ai cru qu'il allait réussir à s'en sortir. J'ai cru qu'il avait réussi à reculer quand même au bon moment, qu'il jouait avec les limites et malheureusement cette tour a été le chercher très très loin. Oh, l'ulti du Nocturne. On veut vraiment aller chercher quelque chose?
On veut vraiment y aller. Et effectivement, pas d'ulti sur Manitas, mais le flash est excellent. Nicole Paf qui a essayé Attention. de le protéger un maximum. Le retour de Plume était bon, mais l'Ignite ne va pas le tuer. Ça fait tout de même 2 flashs qui ont été consommés. Et Wistero qui va tout de même aller tuer Nicole Paf. Ouais, le passif de Icar qui le sauve une nouvelle fois. Ça me fait trop plaisir de le revoir sur son Zac, hein. Vraiment ça me régale. Ah, il est fort sur le champion. Ah ouais. En tout cas, il est à l'aise. Il est à l'aise, ouais. y a pas à dire. Il connaît bien les limites, il sait exactement comment le jouer. Et ça fait que son Yone est maintenant en bonne condition. Sur les 4 kills, ouais. le Yone en a 3. Ouais. Donc même si on a lâché un petit shutdown juste avant, on est toujours très bien. C'était une erreur de parcours qui ne se reproduira pas. Alors, avec Yone, je dirais... Avec Yone, tu sais jamais. C'était une erreur de parcours. Elle se reproduira peut-être. La glissade. La glissade. Bon, par contre, ça c'est beau. Ça, ouais. On va commencer à forcer le flash de Ika. Oui. Oh allez oui. hop. Allez. Un petit bisou. Ah, c'est ça. C'est avec Kappa en face. Ça déconne pas. Bon, et là, Shockwave. En réponse, Icar va la tanker aisément. Tout de même, le héros de la faille qui va être positionné bot pendant le petit passage d'Icar. Ça va donner des goals à Manitas. Oh, il a pas réussi à ramener le Maokai. Oh, il était si proche de ramener le Maokai sous tour. Dommage. Bon, les ronces par contre n'amèneront rien. Non, c'était un peu dans le vide, mais ça se tentait, ça se tentait. Prochain dragon dans 14 secondes, un peu moins même maintenant. C'est la raison pour laquelle on se bataille autant à l'entrée du pit, à l'entrée de cette rivière. Bon, par contre, on va repasser à la mid. Ah, Il n'y a plus de flash sur Aikapa qui continue de jouer un peu avancé et il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Le kill est récupéré par la Harry en plus. Et c'est pour ça que cette game de Oriana va commencer à être de plus en plus compliquée. Petite tentative de 1v2 par ce Yone. Le flash est très très bon et il avait déjà son 3ème coup de chargé. Un peu loin par contre pour Icar là. Ouais, le flash qui est forcé. Ça touche sur le Yone, mais il est suffisamment loin. Ouais, du coup là, on se met tellement bien pour Kabou. Là, le Mordekaiser, il y a 2-3 plaques qui vont tomber dans son escarcelle. C'est énormément de gold qui sont récupérés. SNCF, s'ils ne font rien, ils gagnent, mais ils vont décider de contester immédiatement leurs adversaires. Kabou qui arrive dans la mêlée, l'ulti qui va être consommé, il va chercher le 1v1 face au jungler adverse et on a maintenant un teamfight qui démarre. Manitas qui est déjà tombé, on va réussir à récupérer le jungler adverse, on récupère le support adverse, on a tout le monde qui tombe de tous les côtés, heureusement. Le dragon vient aider Aikapa qui va réussir à prendre un petit kill de compensation. En effet, le dragon qui a pas mal aidé notamment au kill sur Manitas, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. En tout cas enfin c'était de trop pardon du côté d'Aflelou. Pour s'en sortir. Aikapa qui trouve une shockwave sur 3 personnes, mine de rien, qui prend le kill sur Netarius grâce à ça. Mais on va revoir. La Kabou téléportation qui est il bien essaie de sortie. gagner un maximum de temps. Hein. Oh, il a raison, il a clairement raison. Hein. Mais là, hop, la shockwave. Non, elle arrive plus tard, elle arrive là. Hop là, le flash. Elle est bien, hein. Elle est très très bien. Et au final, j'arrive même pas à voir ce qui tue le Nocturne parce que c'est même pas l'auto-attaque du dragon qui était déjà passé. Non, elle avait pas son Liandry. Est-ce que c'est pas l'étreinte démoniaque? Et du coup, c'est Maokai qui récupère le kill plutôt. Ouais, c'est Oriana qui a récupéré le kill, donc peut-être qu'on avait déjà le Liandry. Peut-être qu'on avait déjà le Liandry, c'est la... Peut-être. Après, vu tout le mana qu'on a déjà utilisé pour Alcapa, c'est grandement possible qu'on n'est pas encore back. Il y avait un Maokai ici. Il y avait, mais... Mais il n'y a plus. Ouais. Il y a définitivement plus.
Il s'est fait découper extrêmement vite. Ah ouais, j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il se fasse... à ce qu'il se fasse avoir comme... aussi facilement. Enfin, qu'il fonde comme de cette manière. Oh, les mouvements d'Aikapa sont très très bons. La Shockwave va lui permettre de gagner encore du temps. Icar qui utilise son Ignite de rage, mais qui n'obtiendra rien de plus. Il s'en sort bien, le phase rush fait du bien. Alors Wistero qui va récupérer une tourelle en solo ici, 450 gold. Allez, c'est gratuit, comme s'il en avait besoin. Et maintenant on a un héros de la faille qui va être démarré. Ouais. Alors, On va tenter de se battre encore. ouais, Ultima Okai, Ulti bien. Nautilus qui ont été consommés. Icar qui va essayer de gagner un maximum de temps. Son Avec son passif passif. qui va lui donner une seconde vie. Reset du Tentative héros, de la part ça de bug. Soyone. Sur Azorcast, il n'y a plus de smite. Du côté d'Aflelou ici, Vanitas qui essaie de DPS autant qu'il peut. Mais théoriquement, oh oui c'est bien le double bump. C'est pas si mal, Vanitas qui tombe instantanément. Et Nedarius qui survit grâce au flash et à la plante. L'ulti pour repartir, sa force en flash, ce n'est pas du tout nécessaire. Ça ne marche pas, suffisant. Ouais, ça n'a pas suffi pour que Aikapa s'en sorte. Et du coup, c'est une nouvelle fois la SNCF qui remporte cet affrontement plutôt haut la main, vu qu'ils vont mettre en plus de ça le grappin sur le héros de la faille. Ouais. Et la SNCF qui est en passe de récupérer sa 10e victoire. En tout cas, c'est un early game rondement mené qui se conclut ici. Ah ouais, là c'est excessivement clean. De 6 hein, ce Yone. Il est si bien, il est vraiment si bien. Du coup, avec la BRK, je me demandais sur quel stuff il allait partir. Il va partir off tank. Ok, c'est l'option qu'il a choisie. Donc on aura du coup une composition très tanky hein, pour la SNCF. Hein. Même on va avoir le Mordekaiser qui de base est tanky, la botlane qui est tanky, le Nocturne qui aura un sacré montant d'HP. Le Liandry, cette Oriana va bien bosser. Hein. Normalement ouais. Normalement ouais, on trouve un très beau Gravis ici directement sur Icar, Wistero qui vient à la défense. Et on s'en sort bien. On s'en sort bien. Il y a une tour qui a été récupérée par Kabou en contrepartie. Oh, attention Icar qui s'envole, accompagné immédiatement par le Nocturne. On a l'ulti de Soyone qui va immédiatement attraper Manitas qui n'avait pas son R de disponible. Et du coup, la Xayah va tomber immédiatement. Cette Xayah, elle passe pas une bonne game. On n'est pas sur un giga plaisir. Est-ce que Nicole Pap peut vraiment faire ça? Non. Non. Icar qui va récupérer le kill avec son Ignite. Et on a un dragon qui est disponible ici une dizaine de secondes. On est sur quelle map? On est sur la map Extech. Bon, on va tout de même pouvoir prendre son 3e dragon. C'est pas la meilleure arme possible vu leur composition, mais on crache pas dans la soupe. Ouais, non, c'est honnêtement on prend. Ça permet d'obtenir des stats. Et surtout un ancestral, parce qu'on a une Nian qui va assez vite en fait. Hein, Ah là, on a un bon rythme, hein, 16 kills, bientôt 19 minutes de jeu, 3 dragons, les 2 héros ont été faits de mémoire, ou au moins un. Bah, ils mettent un rythme d'enfer, hein. Ils sont vraiment très loin devant. Le truc c'est qu'ils ont une composition un peu rouleau compresseur. Hein. Ah maintenant qu'ils peuvent aller, qu'ils peuvent juste agresser et qu'ils ne peuvent pas être punis parce qu'ils ont plus de stats. Ça s'annonce bien pour la SNCF. Et là on a un ultime et Aikapa va devoir subir une nouvelle fois le courroux du jungler adverse. La Shockwave qui va passer dans le spell shield en plus. Oh là là. Et Neidarus qui est désormais imbattable. J'aimerais bien comprendre ce qui motive ce pic Oriana côté Afflelou. C'est dans son match-up direct c'est ok, pour le reste c'est compliqué. Mais en soi il a essayé de gagner un maximum de temps. Après c'est un gros pic confort chaque Aikapa la Oriana hein, mais...
Ça marche pas de ouf là. Non, non, non. Mais ils veulent jouer le teamfight un peu plus tard dans la partie. Quand Horn sera un peu plus haut en niveau et un peu plus haut en stuff. Ils veulent gagner un maximum de temps. C'est là où la SNCF va devoir garder le rythme et continuer de punir et de récupérer un maximum de gains sur Afflelou. Deuxième héros posé. Il va être accompagné bien évidemment pour charger sur cette T2 par Kabou. Kabou qui va se mettre lui aussi très bien. Je sais pas où il en est en termes de gold pur et dur. Il a une avance très sympathique en termes de farm. Mais on n'est pas là non plus sur un champion qui a récupéré énormément de kills. Ah oui, il est très confort en termes d'avance sur son vis-à-vis. Ouais. Et même sur le reste de l'équipe adverse au global, hein, à part cette Oriana, il est très très large. Clairement. Oh, Icar Oh qui oui, s'envole, c'est bien. on va Ah oui, chercher c'est bien. Manitas sans Manitas, difficulté. fait bump. Oh la shockwave. On se repositionne bien du côté de Wistero. Le bump, mais non, on va pas pouvoir. Voilà, on va réussir à se repositionner. On peut pas l'empêcher de trop de retourner à sa place. Et donc c'est un trade qui n'a rien donné. On a trade simplement des PV. Mais on continue de mettre la pression, on continue de mettre du rythme. Et on empêche simplement l'adversaire de se poser, quoi. De trouver une stratégie. Et le truc, c'est que le Nocturne, lui, il a encore son ultime. Donc, on a encore de quoi punir quelqu'un qui se balade un tout petit peu tout seul. Et ce sera peut-être sur ce Horn. Ok. Nouveau coup de la part de Kabou. La T2 est bientôt tombée. Hein. Retour un petit peu à la case départ. C'est l'objectif à faire. En tout cas, il y a ce Baron Achat. Mais on n'a pas tellement débloqué la mid lane. Après, on a une telle avance en termes de teamfight que je pense qu'ils peuvent y aller nature. Hein. Je pense qu'ils peuvent y aller nature. Et ils ont une bonne vision pour ça en vrai. Hein. Ils pourraient tout à fait démarrer. Icar qui continue de faire un bon travail de ce côté-là également. Et il va même chercher un tout petit peu loin. Ok. Ok, on a de la vision deep maintenant pour la SNCF. Aikapa qui est vu de ce côté-là. Est-ce qu'il se rend compte qu'il va être collapse? Oui. Et il va immédiatement reculer. Pas de souci. Razorcast qui veut tenter quelque chose. On arrive à récupérer un peu de vision, un peu de terrain. C'est une bonne nouvelle pour Afflelou. Oui, clairement, c'est nécessaire. De toute manière, vu la tête de la map, il faut absolument essayer de juste, ne serait-ce que spot l'adversaire pour voir ce Zac venir, voir ce Nocturne venir et pas se faire avoir gratuitement, tout simplement. Ouais, et on a à nouveau les ultimes qui sont disponibles. Mais le rythme s'est un peu ralenti dernièrement. C'est encore Icar qui veut essayer de créer du jeu. Il va être suivi immédiatement par son Yone. Manitas sans difficulté va tomber. Il venait tout juste de récupérer son ultime mais n'avait pas eu le temps de l'utiliser. Et tout se joue via cette botlane. On tente le trail à nouveau. Je pense vraiment pas que... Je pense juste on peut pas se tuer. Ouais mais bon, on sustain après pour Kabou et on oui, est tranquille. Ah, La SNCF pendant ce temps vont récupérer un Baron Nashor aisément. Le Maokai va pas pouvoir... Par contre la Harry qui part avant la fin de l'objectif. On est peut-être un peu trop confiant. Le Maokai qui peut rentrer. Oh, téléportation du bord de Kaiser. Attention le smite se volé par Aikapa et sa shockwave. On va devoir s'en sortir immédiatement pour les membres de l'équipe bleue, pour les membres d'Afflelou. Aikapa réussit à sauver un peu les meubles avec tout ça, mais on y a été un peu trop tranquillement, un peu trop avec les pantoufles. Voilà pour la SNCF. Voilà, c'est décevant. C'est très très décevant. Du coup, on se rue sur ce dragon. C'est une Sao à récupérer pour la SNCF tout de même. On a réussi à prendre ce fight. On est encore en supériorité numérique. On a récupéré le smite d'ailleurs du côté de Nedarius. Ah bon, bah Aikapa va pas garder son Baron Nashor très longtemps. Ah ouais. Il ne reste plus que celui de Manitas au final. Pendant que l'Amextech va être récupéré. Bon ça c'est fait. Ça c'est mis en poche.
Les 4 dragons sont récupérés à 24 minutes de jeu. Ouais, on parlait du rythme instauré par la SNCF. Autant des fois, ils sont en retard, aujourd'hui ils sont très pressés. Hein. Aujourd'hui ils ont pas le temps. On va revoir du coup ce teamfight. Sur le baronnage, 57 HP et 7 shockwave. Et du coup, je sais pas, j'ai pas tellement compris le départ de la Harry qui revient du coup. Alors, heureusement qu'elle revient parce qu'elle permet un petit peu de. En fait, non. Le face se joue dans le pit, donc en fait, elle est même pas. Vraiment un excès de confiance. Ouais. Vraiment un excès de confiance, il n'y a pas de justification supplémentaire. Ils avaient besoin de ces dégâts sur le Baron Nashor, ou au moins de son zoning pour empêcher le Maokai de rentrer. Il est parti trop tôt. Et ça fait un peu mal parce que l'objectif de la composition Raflou, c'est d'arriver à 40 minutes avec 3 items sur Ornn, sur Orianna et sur Xayah. Et à ce moment-là, c'est tout à fait jouable. Donc le fait de perdre du temps avec ce Baron Nashor pourrait coûter très cher. Oui, clairement. Complètement. Donc quoi qu'il en soit, on a récupéré cette salle. Et on veut à nouveau s'avancer sur la map. Il serait temps de faire tomber cette T1 quand même du côté de la SNCF. On veut avancer là. 4 dragons. Un Baron Nashor non, qui n'a pas été récupéré, mais... Ah mais en soi, on est bien, mais ralenti. Ouais. Et bah, du coup, c'est pas forcément une bonne nouvelle. La T2 sur la botlane, ça fait longtemps que sa barre d'HP est au même point. Et on n'arrive plus à pousser. Ça fait 10 minutes qu'on est à peu près avec le même avantage. Donc on est content pour Raflelou. Hein. On est très très content pour Raflelou. Après, ouais, si on est très très content, ça scale tranquillement en plus. Kabou qui récupère enfin cette T2. Ça va pas changer grand chose dans l'immédiat, mais pour éventuellement le prochain Baron Nashor, pour la tête de la map, pour la pression qu'il y aura sur ce bot side, ça peut changer la donne. C'est déjà beaucoup de gold aussi hein, qui lui sont donnés. On va pas cracher dessus. Bon alors, cette T1 à la mid lane. Quel est le plan pour réussir à la récupérer au bout d'un moment pour la SNCF là? C'est également ça le problème de jouer avec un Yonebot, c'est que t'as pas d'AD carry qui peut aller tranquillement auto-attaque cette tour pour la prendre petit à petit. T'es obligé de commit particulièrement et ça fait mal. 22 kills à 5 et cette game est toujours en cours. On a mis un vrai coup de frein sur cette game quand même. Hein. Tout à l'heure, on avait 19 kills. On avait 16 kills à 19 minutes de jeu. 10 minutes plus tard, on a 6 de plus. Là. Ouais. Cette tour, ok, le boulot de la Harry permet de récupérer quelques dégâts sur cette T1. On avance un tout petit peu. Et il va y avoir le Baron Nashor qui apparaît d'ici 1 minute 30 de nouveau. Bon, ça va logiquement être le focus des deux équipes. Vu que entre les objectifs neutres, on n'a pas vraiment eu d'occasion de se taper dessus. Et nouveau back de cette Xayah. On avance sur le fameux timing 3ème item. Hein. C'est vrai. Ça avance même très très bien. Par contre, sans la Xayah, on peut enfin récupérer cette terre à la mid lane. Ouais. On a également eu le passage de Kabou qui revenait depuis le top side. Qui valide enfin cette tour. On va pouvoir avancer un tout petit peu plus loin dans la prise de vision et dans les tentatives de catch. On va envoyer cet arrêt sur le bot side, maintenir la pression. 30 secondes avant le Baron Nashor, il y a la téléportation d'ailleurs. C'est également le cas du côté de Aikapa, donc on peut match hein, normalement du côté de cette Orianna. Simplement il s'avance pas, il prend pas de risque, il sait qu'il a plus de tours. On veut vraiment pas prendre de risque. Wave.
On doit pas être très loin du Rabadon hein, pour Aikapa. On vient d'acheter la baguette trop grosse, hein, donc ok. Ok, après cette wave, il y a le Rabadon. Donc on arrive sur le premier carry à 3 items pour Afflelou. Le pari du scaling, on est tout de même dedans. Même s'il y a tant d'écart au gold que ça. On est niveau 16 avec un Rabadon possiblement acheté à la base pour Aikapa. Sur une Shockwave, il peut arracher le teamfight. Ouais. Ah oui, clairement. Et c'est un peu ce qu'on... C'est un peu ce qu'on... Enfin, c'est un peu la... On compte sur lui pour ça, c'est ça que je veux dire. On a besoin... Aikapa a mis des très belles Shockwaves dans cette game. Je rappelle qu'il vole le Nashor. Il en a mis des très belles tout au long de la Ligue Corpo. Alors, et on démarre pour SNCF. La Harry est bot. Hein. La Harry va avoir besoin de téléporter pour rejoindre son équipe. Icar qui va vouloir tenter une engage. On se met immédiatement sur le côté pour Wistero. L'appel du dieu de la forge, du Horn, qui n'est malheureusement pas renvoyé. Téléportation de Harry à la mid lane. Et la SNCF est en train de regarder pour engage quelque chose. Ouais, on cherche. On a pris des positions. On a reculé. Simplement, on va recommencer. Il n'y a rien qui a été claqué à part ce dieu de la forge. Non, on va aller chercher le teamfight. On est 5. On va chercher le teamfight. Allez, battez-vous là. Ok, il y a le dragon ancestral en même temps, hein, donc on peut plus jouer le baron Nashor comme on le veut. Donc là, bien évidemment, tu récupères l'un, ça neutralise l'autre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc t'as juste envie de te battre ici. Niveau 16 sur Kabou et niveau 16 sur Aikapa. Pendant ce temps, cette Harry est en train de push la mid lane. Ça c'est bien, ça c'est bien. C'est bien, c'est vraiment bien comme travail. Petite bataille d'abord pour le carapateur. Alors le carapateur, le carape. Remporté par Afflelou. Ok, ok. On a la position. Mais on va pas démarrer le dragon. On va juste laisser les Pikmin faire leur travail. Et c'est les Pikmin contre Harry. Harry qui récupère la T2 au niveau de la mid lane. On a le Yone qui s'est montré bot lane. Attention, le héros de la faille qui est déjà... le dragon ancestral qui est déjà bien attaqué. La paranoïa de ce Nocturne a peut-être été utilisée. Mais le smite est bien assuré par le Maokai. Et le fight qui découle immédiatement et logiquement à l'avantage d'Afflelou qui, avec le dragon ancestral, souffle tranquillement sur les membres SNCF. Afflelou qui vient de s'offrir tellement de temps. On vient quand même de briser un mur pour ceci. Oui. Et c'est un Horn, c'est dans sa capacité. Je sais pas pourquoi. Oh, attention. Alors, Sly, qui n'a pas d'ultime, qui va tout de même se prendre le bouquetin. Aikapa qui va rentrer en chasse. Ah, quoique, on veut juste jouer la wave tranquillement. Et au final, on s'en sort pas si mal pour cet Harry, mais on a quand même perdu cet ancestral. Il va falloir temporiser parce que là, normalement, du côté d'Afflelou, tu vas faire le baron Nashor. Là, le baron ancestral, c'est-à-dire que si tu fights, t'es censé gagner. Tu veux absolument te battre pour ce baron Nashor et pouvoir reprendre le contrôle sur la main. Oh, Kabou, attention, on n'a pas d'ultime pour Kabou. Ouais. Et on va tomber immédiatement. Ok, on a récupéré le dragon ancestral, on va récupérer immédiatement le baron Nashor. Et là, du côté de la SNCF, on commence à se mordre les doigts. Et là, on perd tout le contrôle de la partie. Les 3 items sur Horn, sur Orianna, sur Xayah ont été obtenus. On est totalement revenu dans la game. Oui, là, clairement, très clairement. Alors, ça se voit encore en termes de goals globaux, mais ça ne durera pas. Tout simplement, là, en termes... Ils ont le double buff, ils ont l'ancestral, ils ont le baron Nashor. Ils sont censés rouler sur cette map. Ils sont censés manger les bâtiments, manger les adversaires, et potentiellement manger la base adverse. Là, ça va tomber, hein. Ça va tomber assez vite. Bon, le dragon ancestral est tout de même 75% du temps qui a déjà été utilisé. Mais il a bien été utilisé. Genre, on a pris des fights, des shutdowns, un baron Nashor et tout. Mais il faut réussir à concrétiser en allant chercher un tout petit peu plus loin. On est soucieux de prendre la vision avant d'avancer au niveau de la mid lane, qui est un très bon réflexe, étant donné le nombre d'outils d'engage qu'il y a dans l'équipe adverse. On va d'abord jouer les tours les plus faciles à récupérer. Maintenant, il n'y a plus personne au mid par contre. Ah non, on a complètement lâché le mid. On va s'avancer. Tourelle bot. Première tourelle bot. Ah, ça back. Oh non, ça back. Ah, ils ont peur de perdre un inhib. Ah oui. Ils ont peur de perdre un inhib, mais ils vont le perdre.
Ils vont le perdre, il pourra pas défendre tout seul. Maintenant il faut voir si on récupère en face. On est un peu sur un... On est sur un base race. On est sur un début de base race. Mais Ayakapa normalement peut défendre assez tranquillement. Ok, Icar qui va tenter quelque chose. Flash in de la part de Icar. Attention, mais là maintenant il a le rust de l'E-Squad qui arrive. Le Yone en difficulté. Le Zac qui va tomber immédiatement. Le kill est récupéré par Nicole Paf. Un trade entre les deux supports. Razorcast qui essaye de bloquer au maximum la fuite des adversaires. Mais il semblerait... On va réussir à s'en sortir, quoique. Petit boost de move speed obtenu par Orianna. Et on essaie de se rapprocher. Petit boost de move speed par Orianna une nouvelle fois. On va récupérer les cooldowns au bout d'un moment. Kabou qui va se faire accrocher. Pendant qu'on a un V entre Saucisse et Sly. Le bisou est très bien placé de la part de Sly. Et on a maintenant la paranoïa du Nocturne qui arrive sur le côté. Et on a un kill qui est récupéré sur la bot lane. On a un kill qui va être récupéré sur la mid lane. Et après ce branle-bas de combat, on a toujours les Afflelou qui sont en supériorité numérique. Là c'est terrifiant, c'est terrible, c'est terrible. Ils avaient tellement le contrôle de la game, ils sont en train de se faire manger. La T3000 qui va tomber, est-ce qu'on peut aller chercher cet inhibiteur? Normalement c'est possible, le charme qui touche quand même sur Razorcast, on va reculer. On va reculer, le Zonia c'est bien, oh le all-in de Wistero, c'est 2 kills récupérés sur cette Arianitas qui était obligé de flash out pour se repositionner, il est tombé malgré tout. Et la SNCF vient de prendre un fight, ça y est, l'ancestral est tombé. Oui, du Baron Nashor, on s'en fout, c'est récupéré. Et c'est un ace, alors qu'on vient de se faire allumer dans l'autre sens, quoi. Ouais, on s'était bien fait enfoncer, mais très très belle ultime Yone. Un ultime Yone sur 3 personnes qui force immédiatement la stopwatch de Ayakapa qui s'est transformé en Zonia entre temps. Donc on a réussi l'objectif de la composition qui était d'all-in ses adversaires et... Cette fois, c'est bien passé. Le fait que Saucisse avec le Horn ne soit pas là, ça enlève la Fontaine qui était si importante. Par contre, faut pas être particulièrement arrogant. C'est juste un inhibiteur SNCF et on recule. On n'a pas le temps de finir. On veut. Non, c'est bon, c'est bon. Le tunnel. Une Apex Tech, on peut se le permettre. Et on va se mettre en place pour l'ancestral qui arrive dans 2 minutes. Ancestral, Baron Nashor 1 minute 30 après l'apparition du dragon ancestral. Donc on a vraiment de quoi se focus juste sur l'objectif neutre du bas de la carte. Et du coup 2 inhibiteurs en moins pour Afflelou. Bon, il va falloir push les waves assez loin et tenter l'objectif neutre le plus rapidement possible. Oui, il va falloir. Il va falloir complètement. Ils sont en train de back. Cet ami back à 30 secondes de l'objectif, il est juste. En soi, on a déjà la vision. La vision est placée pour Icar. Donc Kabou lui retourne sur le top side. Ça pour le coup c'est un peu plus inquiétant que, que le back de Icar. Mais on a envie de jouer un peu sur le split du côté de Kabou. On va peut-être perdre sa téléportation pour pas grand chose. Mais pour l'instant, Afflelou sont pas dans la rivière. Non, ils sont pas du tout en position. On n'a même pas vraiment de pression mid. Donc c'est-à-dire qu'on est... On n'ose pas, on veut prendre un avantage. Oh bon, alors, ça fait 2 fois qu'il casse le mur d'affilée. Oui. Pas de la même manière, mais ça marche. Mais... Alors, petite tentative là de la part de Razorcast, on a envoyé les ronces. On va immédiatement démarrer l'objectif neutre vu que Kabou est de l'autre côté de la carte. Allez, on essaie de tout mettre sur le Horn qui essaie de gagner un maximum de temps. C'est pas grave, tant qu'il récupère l'objectif immédiatement après. Flash in de la part de Neidarius, flash in et le smite est remporté une nouvelle fois par Afflelou. Alors, comment se passe le fight? On a déjà le souffle du dragon qui va raser la bot lane adverse. Ça souffle de tous les côtés et les Afflelou vont bien remporter ce fight. Malgré la perte de leur top laner dès le début. Comment back TP à la base du côté de Vanitas pour défendre les tourelles, défendre cet inhibiteur. Donc le reste de son équipe s'avance. Non, même pas en back, on veut rester. Ok, merci. On va récupérer l'inhibiteur mid. Mais ça va pas aller plus loin que ça en fait. Ouais, on va récupérer également 2 inhibiteurs. Ouais, 2 inhibiteurs. Et bon, on aura un Baron Nashor à jouer. Dans 4 secondes, 3 secondes, il est là. Faut absolument pas mourir ici. On va aller prendre Baron Nashor et il faudra conclure la game pour Afflelou.
La Harry qui venait tout juste d'acheter le Medjay et qui subit sa première mort immédiatement après. Ah, ça, c'est dur. Hein. C'est... Là, je pense à ce stade de la partie, tu le vends. Bah ouais, mais là pour le coup, une baguette trop grosse pour avancer sur le Rabadon est plus rentable quoi. Ah ouais, clairement. Hein. Complètement. Et oui, les vieux, cette game va se conclure au bout d'un moment. Peut-être dans 1h30, mais... Qui va gagner, personne ne le sait, tu vois. Personne ne le sait. On verra bien. Maintenant, les gars, il faut faire le Baron Nashor. Vous avez encore l'Elder. Avancez tout droit. Vous ne pouvez pas perdre de fight. Mais comment vous pouvez être frileux? Allez-y là. Excusez-moi, là, mais... Il faut juste le taper. C'est totalement gratuit. Le Horn a sa téléportation dans le pire des cas. Il va pouvoir revenir normalement. On a très peu d'informations pour la SNCF, vous avez vu leur vision. Le Baron Nashor récupéré et une nouvelle fois, on a le double combo pour Afflelou. Mais on l'a encore pendant vraiment très peu de temps. Le dragon ancestral qui va bientôt s'estomper. Mais on va pouvoir utiliser le Baron Nashor au moins pendant un petit temps. Au moins récupérer du butin supplémentaire sur la top lane. On a le push sur la mid lane, on a le push sur la bot lane. Téléportation au top, j'aime bien. En soi, on a fait le travail. Les creeps sont déjà largement avancés au niveau du bot. Et on met la pression. Allez. On fait tomber cette T2 et on va mettre la pression sur la T3 également. On va s'y attaquer, c'est bon, on s'avance. Voilà, les premiers dégâts ont été mis. On a un sbire canon qui est boost au buff Nashor. On le laisse faire son travail, on s'approche pas, on veut pas prendre de risque du côté d'Aflelou. Attention, Icar, c'est la tentative d'engage. Attention, Aikapa qui est mal placé. L'Utillonné qui va immédiatement toucher 3 membres de la backline. Mais on a Manitas qui peut DPS suffisamment. Il a posé plein de plumes sur tous les côtés. La Shockwave est déjà partie. Et au milieu de cette mêlée générale, il semblerait que Afflelou soit toujours debout et puisse remporter ce fight. Wistero est en vie encore, il va pouvoir récupérer le kill. Attention, Saucisse qui tombe et Kabou qui fait un ménage monstrueux. Triple kill. Et avec ce buff... Oh, les tours sont tombés, mais il n'y a plus personne pour taper les CS. Et du coup, on va encore survivre un petit moment. Quel travail de 8 euros, quel sustain de sa part. Comment ça, t'es pas content de rester coincé dans cette gamme zérotique? Ah, c'est douloureux. Et c'est douloureux pour les joueurs également, je pense. Oui, je pense que c'est dur pour les... C'est surtout dur pour les joueurs, en vrai, nous on en rigole. Ça reste divertissant. Mais c'est sûr que pour les joueurs, en termes de mental, c'est forcément très compliqué. On résume, hein, mais Afflelou, ils se sont retrouvés 2 fois en situation où ils possèdent et le Baron Nashor et le Dragon Ancestral. Malgré ça, le Nexus Savère, c'est toujours debout. Et au moins, ils viennent de passer devant Gold. Alors, incroyable. Comme quoi. Hein, ça valait le coup, hein. Et on a des stacks de Medjay qui ont enfin été récupérés par la Harry. Enfin, qui ont été récupérés. Ça reste on va dire pas ça énorme, comme ça. mais c'est toujours ça de prix. C'est vrai que les Livius le rappellent dans le chat, mais si Afflelou perd, il me semble qu'ils sont juste out des playoffs, ils ne peuvent plus, ils pourront plus espérer y aller. Hein. Ouais, à part peut-être situation de tie-break très étrange, mais il y a de fortes chances que la défaite de cette game soit la défaite de la dernière qu'ils pourront avoir sur cette saison. Ils sont pas out. Ouais, c'est... Après, à 8 gagner, victoires, voilà, toujours des scénarios de tie-break et tout. On va tenter le bronze trap. Alors, le bronze trap de la 43e minute de jeu. Qui va mordre à l'hameçon? Attention, attention. C'est une charge, c'est tout droit, c'est tout vite. Est-ce que Icar va se retourner? Forcément. Allez, Icar. Ah non, non, il est passé au-dessus, Nani, coucou. Et on a une tentative de re-engage de la part de ce Horn. On est tout seul pour Neidarius, le GA. On a un flash-in de la part de cet Harry qui pour l'instant est complètement isolé. Neidarius qui revient de changer et qui tombe. Le Harry qui va tomber immédiatement après. C'est un 2 pour 2, il semblerait. Saucisse qui est également condamné. Et on a une tentative de re-engage. Razorcast qui a réussi à trouver un adversaire. L'ulti-in de la part de Wistero. Et qui va essayer de faire un maximum de travail avec son Yone. Le GA, le all-in de Icar, triple kill déjà sur Wistero. Icar qui vient en soutien.
Et on est en 2-2. On est enfin en 3 contre 3, 2 survivants pour 2 survivants. Et c'est un match nul sur ce fight, mon cher Zérotique. Encore. Et on a par contre un smite encore disponible du côté d'Aflelou. Est-ce qu'on veut forcer le dragon ancestral? On a une téléportation disponible hein, pour Wistero. S'il y a personne qui se présente sur la wave top, il peut tout à fait essayer de terminer la game. C'est vrai qu'il peut complètement essayer d'aller la voler, mais il y a Aikapa qui y va, Wistero qui s'acharne. On veut absolument essayer d'aller chercher le smite de Razorcast. On lui directement, on va mettre l'ulti, les dégâts, le shield qui rock l'emprise de la nature au cas où, mais ça ne suffit pas. Et on va retourner paisiblement sur ce dragon. En plus, on a 2 coéquipiers qui viennent d'apparaître du côté de la SNCF. Ok, Nicole Paf seul, j'y crois beaucoup moins. Autant un smite, why not, mais Nicole Paf seul, malheureusement, je suis pas sûr qu'il puisse grand chose. Hein. Contre son skill, c'est que voilà. C'est le champion. Hein. Mathématiquement, c'est compliqué. Bon, du coup, le premier dragon ancestral pour SNCF. Ah, peut-être. Alors j'espère, si tu les curses avec ça. Oh, non. Il y a rien qui peut le voler. Le premier dragon ancestral pour la SNCF. Baron Nashor qui apparaît dans 40 secondes. On va voir ce qu'ils vont pouvoir. Comment ils vont pouvoir eux l'exécuter. De toute façon, il reste plus beaucoup de tours des deux côtés. Ah, bon, pour l'instant, on se dirige vers la mid lane. Ok. On va pas pouvoir récupérer quoi que ce soit. Mais en soi, si on push bien la wave, après, on peut juste aller prendre le Nashor facilement. Ok, petit camp de Corbin. Baron Nashor dans 5 secondes. On s'y dirige. Ouais, tu sens que c'est tendu. C'est très tendu. Bon, le Baron Nashor, facile. Il faut réussir à push maintenant pour Afflelou. Essayer de minimiser le temps où ils sont en danger. Mais avec la téléportation de la Harry, on va pouvoir normalement jouer très vite ce Baron Nashor avec un ancestral pendant encore beaucoup de temps. C'est en effet censé se passer comme ça. On s'approche bien groupé. Le Baron Nashor, il est récupéré. C'est donc à la SNCF de tenter sa chance avec ce double buff, l'emprise de la nature. Ok, c'est pas incroyable. Icar qui au ligne très loin pousse la paranoïa instantanément pour aller de pair avec Wistero qui va dans la backlane, essayer d'aller chercher les carries adverses. Mais énormément de dégâts. Wistero qui se repositionne. Darius qui est forcé au flash. Par contre, Saucisse qui va se voir avoir par l'éternuement du dragon. Nicole Paf qui doit reculer également. Aikapa est loin, il ne peut plus fight. Nicole Paf qui tank les CC. Bon, ça ne marche pas. Ça ne marche absolument pas. Manitas qui vient de tomber. Et c'est la SNCF, mon cher Zérotique, qui va remporter ce match. Et Afflelou qui se voit contraint de tout remettre, de remettre tout leur avenir sur pour les playoffs, sur la prochaine game qu'ils joueront. La SNCF l'emporte. Et du coup, la SNCF qui l'emporte. Ils avaient l'avantage au début de partie. Ah ouais, donc, ils ont eu longtemps l'avantage, au moins jusqu'à 25 minutes de jeu, un truc comme ça, 25 minutes de jeu. Ils avaient un gros avantage à 16 minutes. De la 16e à la 28e, ils se sont endormis. C'est vrai qu'ils ont dormi de ouf. Du coup, Afflelou a réussi à revenir. Et du coup, c'est tout de même une défaite d'Afflelou après avoir récupéré 2 barons et 2 dragons ancestrales. Ouais. Après avoir réussi à remonter la différence de gold qui était énorme aussi, j'ai plus. Il y avait 6 ou 8 000 gold à récupérer. Ils avaient 11 000 gold d'avance, la SNCF. 11 000 oui, d'accord. Ouais, ils avaient 11 000 gold d'avance. Elle a fallu qui a réussi à remonter, mais voilà, on a perdu à la fin dans tous les cas. Très gros travail du Yone. Très gros travail du Yone dans l'ensemble des fights qu'il a réussi à retourner. Mais voilà, ça fait sûrement très mal à Afflelou. Ça fait beaucoup de bien à SNCF qui du coup passe à la... Ils sont actuellement aux alentours de la 3e place du classement, vu qu'ils récupèrent leur 10e victoire, et ce qui leur permet de sortir de ce pack du milieu où on se demandait s'ils allaient réussir à passer en playoff ou pas. Pour Après, eux, ça dépend bon. du résultat aussi des autres matchs en parallèle. Mais ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Pompier, 10 victoires également.
Le truc, c'est que là, on a une autre information supplémentaire. C'est qu'on voit que Ippon ont joué leur 18e match. C'est en 8-10, ce qui veut dire qu'ils ont perdu Oui, contre Consort. c'est ça. Du coup, Ippon est officiellement en dehors Ouais, des playoffs. Ils ne pourront donc pas les rejoindre, à non. part si Afflelou et One Point, si les deux perdent. Ouais, c'est ça. Il y aura un tie-break potentiel si One Point et Flelou perdent. Alors, on joue contre qui? Afflelou joue contre Pompier à 22h. Et... One Point joue juste après contre Menhir-FX. Pas facile à Ouais, prendre, Menhir-FX. ok. Donc, en soi, si One Point perd et Afflelou gagne, ok. Donc, en vrai, pour AFD Tech, on est un peu plus serein Ouais, maintenant. Parce que ouais, ouais. là, c'est Afflelou et One Point qui doivent tous les deux gagner Mhm. pour venir les menacer un tout petit peu. Donc, voilà un peu l'enjeu supplémentaire. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Il y a des équipes qui serrent les fesses, il y en a d'autres qui respirent un petit peu. C'est les aléas des derniers Mhm. matchs des derniers matchs avant les playoffs, tout simplement. Tu l'as très bien résumé. On va pouvoir accueillir d'ici peu notre invité. Qui c'est que tu aimerais avoir, toi, là, comme ça, de but en plan, à qui tu as des questions à poser? Franchement, je sais pas. Franchement, cette game était tellement étrange et ils Ouais. doivent un peu s'en vouloir, mais au final, ils ont la win. Donc, je suis assez curieux de voir quel est le Mm. ressenti global, surtout que bah, c'est une victoire qui fait tout de même beaucoup de bien. Ouais. On dit que l'invité sera Icar hein, avec son Zach en plus. Ah. Ok. Ok, Ok. alors, petite D'accord. information supplémentaire. Alors, statistiquement, AFD Tech est 5ème. Avec tous les matchs qu'on peut avoir, tous les head-to-head qu'on peut avoir juste après, AFD Tech sera 5ème dans 100% des cas. Ils ont leur place en playoff. Félicitations à eux. Dans 2 cas sur 3, on a donc un tie-break à 3 équipes entre Afflelou, One Point et Ippon pour la 6ème place. Et du coup, comme c'est un tie-break à 3, il ne sera pas joué ce soir. Donc ça, c'est pour la suite de la soirée. Mais en tout cas, SNCF et AFD Tech ont validé leur place. S'il y a une équipe, enfin, si Afflelou gagne pendant que One Point perd, Afflelou passera en tant que 6ème équipe. C'est l'inverse pour One Point. S'ils ont le même résultat, on ira en tie-break. Exactement. L'interview est prête en plus de ça, ce sera donc avec Icar que on va pouvoir simplement accueillir avec nous, voilà. Salut Icar, comment ça va? Salut, ça fait un bout de temps, dis donc, qu'on s'est pas vu. C'est vrai que Vous ça allez fait bien? un moment qu'on s'est pas vu. Je suis ravie de t'avoir. Déjà, j'étais ravie de ton Zach, pour être honnête. Tu m'as mis forcément très très bien. Comment ça fait là? Ça fait un moment que tu l'avais pas sorti le Zach support. Eh bah, si, ça fait 3 fois que je le joue là, quasiment coup sur C'est coup, vrai? semaine sur semaine, mais comme on n'est pas casté, Ça fait. Non, chez vous, bah, j'ai vous le pas voyez pas. commenté les matchs. J'ai pas. Donc je les ai loupés. Ouais. Je suis dégoûtée d'avoir loupé ça. Je suis Non dégoûtée d'avoir mais loupé ça. il faut quand même remercier Wistero parce que c'est grâce à lui que je peux ressortir le Zach, puisqu'on a un petit combo qui marche bien là, que Ouais. ça fait des dingueries. Et Ouais, du ouais. coup, vous l'avez beaucoup entraîné en solo queue, ça c'est quoi tes Ouais. ressentis sur la manière dont ça marche? Bah, déjà ça surprend parce que bon, c'est assez rare de tomber sur Zach Yone au bot forcément, donc je pense qu'il y a peu d'équipes qui s'entraînent contre ce duo-là et en plus de ça, c'est un combo qui marche tout simplement, hein. Il y a une bonne synergie entre les 2. Ok. Bon, Icar, c'est passé quoi cette game? Parce que Pour la pour la votre petite botlane histoire, il s'est y a eu très bien un passée, hein. ouais, alors là, la partie s'est lancée dans des conditions un peu particulières pour ma part, très personnellement, puisque j'ai ma fille qui est partie aux urgences pendant le chargement de la partie. Donc j'ai failli vraiment pas jouer, d'où la pause, et j'en suis désolé au début de la partie. Donc ouais, j'étais pas trop dedans et je m'excuse auprès de mes collègues. C'était une game un peu sportive pour ma part. Rassure-nous, elle va bien. Ouais, normalement, elle est entre de bonnes mains, elle est aux urgences là actuellement. Ok. Ok. Le Ok. Et sang-froid. Le sang-froid. un petit MVP pour ma femme qui s'est occupée gentiment de ma fille pendant que son mari jouait et défendait les couleurs de la SNCF. Ok, on avait eu l'information sur la pause, mais on avait préféré garder, donner une fausse Ouais. excuse, mais Attendre, voilà, attendre d'avoir les informations. voilà, c'est. Alors Bah, voilà, j'espère c'est que de officiel. côté tout va bien aller. Et,
bon, pour revenir du coup sur le League of Legends, vous avez quand même bien démarré sur cette game, ça s'est très bien passé. Jusqu'à la 16e minute, vous étiez vraiment bien devant. Et après, il y a eu ce gros coup de mou, ce gros coup de Oui. mou quand même dans la partie où je pense que vous avez dû le call au bout d'un moment en vocal, mais cette T1 mid qui tient très longtemps, le fait que vous n'ayez pas réussi à appuyer, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors effectivement, la T1 nous embêtait beaucoup et on avait du mal à se mettre d'accord sur ce qu'il fallait faire. Il y a eu beaucoup de communication et on voulait gagner forcément, donc il y a eu beaucoup de communication. C'est peut-être ça qui nous a fait un peu défaut, justement à partir de la 16e minute, on essayait de trouver des solutions pour accélérer la game et voilà, il y a eu une petite cacophonie sur le Discord. Après on a réaccordé nos violons, à la toute fin et c'est vrai que bon, je pense qu'il y a eu des erreurs des 2 côtés et on a su, je dirais punir l'erreur au bon moment. Ça a failli dégénérer au mauvais moment, mais finalement ça s'est bien passé pour nous. Hmm. Ouais, vous avez quand même réussi à remonter une game que Afflelou avait remonté également, mais il y a eu 2 barons et 2 dragons ancestraux et vous avez quand même réussi à gagner. Donc tout de même un exploit un peu exceptionnel qui vous valide donc votre place en playoff. Là, à partir de Oui, maintenant, on parle plus de place en playoff, mais de potentielle 3e place qui peut être jouée de votre côté. Ça enlève un peu de poids supplémentaire. absolument pas. On va jusqu'au bout, on fait 2-0 ce soir. OK. Allez, allez, l'objectif est très clair et tout de même bien annoncé. Ah Est-ce que, puis, Merci. AFD, on a une oui, petite oui, revanche, si, donc oui, tout à fait, hein. On va jusqu'au bout. clairement, en parlant de revanche, est-ce que tu as des équipes que tu as envie de retrouver là sur ces playoffs, contre qui tu as envie de prendre un petit, du moins de prendre ta revanche? Bah, Ou AFD, hein, contre qui tu as envie forcément. de t'amuser, hein, Non, non, il y a pas d'amusement, on est là pour gagner, hein. De toute façon, on a OK, lancé le TGV, maintenant il va au bout jusqu'à le terminus, hein. d'accord. Et puis, effectivement, une petite revanche forcément à prendre, sur AFD, hein, puisque, ils nous ont sortis en demi-finale la dernière fois et ça s'est joué à un move sur le dernier match du BO. Donc ça nous a valu, OK. la porte de la finale. Maintenant, on va essayer de la prendre la finale. Mais sache qu'ils se sont qualifiés à la 5e place, donc ils auront pas le choix de leur adversaire, quoi qu'il arrive. Ils seront obligés de jouer évidemment les BO1, mais tu auras l'occasion de les retrouver puisqu'ils ont lock leur place, enfin l'organisation du classement fait qu'ils ont lock leur place. Globalement, Mhm. ils sont sécurisés pour les playoffs, donc si tu as un message à leur faire passer, c'est quoi? Ça peut être le mot de la fin. Très bien, tenez-vous bien, le TGV arrive. Merci pour ça. Merci beaucoup Icar et Merci à vous. euh, bah bon À rétablissement ta à ta fille. fille. Merci, C'est pas merci. exactement ce cas-là, mais j'espère que tout va bien se passer de son côté et on va te souhaiter tout de même une bonne soirée et un bon 2e match à toi aussi et à très vite. Merci à vous, bon cast, À continuez très comme ça. vite. Salut, salut.